Alors, c'est quoi cet exemple? On est en train de le faire pour la 3e fois, je crois. Mais bon, tant pis, comme ça. Alors, donc ça, c'est T. Donc, on a une porte de largeur moins taux. On a dit que si on devait écrire ce signal, il a 2 comportements différents, de là à là et de là à là. De là à là, c'est une droite dans la pente est positive et j'écris donc T plus taux. Parce que pour T égale à 0, alors je vais retrouver A, c'est bon. Pour T égale à moins taux, je vais retrouver 0, c'est bon. Pour le deuxième, ce sera moins A sur taux, T moins taux. Donc là, c'est pour T qui est compris entre moins taux et 0. Et ça, c'est pour donc T qui serait compris entre 0 et taux. Je vérifie quand même. Pour T égale à 0, ça fait moins taux qui se simplifie, moins taux. Avec moins taux qui se simplifie, je vais avoir 1 pour T égale à 0. Et je vérifie que pour T égale taux moins taux, ça fait bien 0. J'ai dit, encore une fois, c'est la 3e fois puisqu'on fait l'enregistrement pour la 3e fois. La TF, de moins l'infini à plus l'infini, x de t exponentielle moins 2 pi j f t dt. Si vous devez l'appliquer, donc vous devez vous écrire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Je peux mettre le a sur taux en facteur puisque c'est une fonction de t. Je vais intégrer t exponentielle moins 2 pi j f t. Alors, attendez, je ne vais pas mettre moins l'infini plus l'infini. Alors, donc je vais remplacer. J'ai mis a sur taux en facteur. Pour la première fonction, on va intégrer entre moins taux et 0. Qu'est-ce que j'intègre entre moins taux et 0? Je vais intégrer t exponentielle moins 2 pi j f t dt plus a sur taux, l'intégrale de cette deuxième partie. Cette deuxième partie, si je fais a fois taux sur taux, donc j'ai plus besoin d'écrire le a, ça me fera l'intégrale, toujours de moins taux à 0, de quoi? De exponentielle moins 2 pi j f t dt. L'intégrale de exponentielle moins 2 pi j quelque chose, intégrale, ça c'est facile à calculer. Par contre, là, j'ai un t. Et là, ça veut dire que je vais intégrer par partie. Là, je viens de faire que la première partie. Plus moins a sur taux. Je ne vais pas mettre moins. Donc, ici, moins a sur taux. L'intégrale de cette partie. Donc, ce sera t exponentielle moins 2 pi j f t dt entre 0 et taux, plus l'intégrale, ce qui me reste ici. Alors, le moins, avec le moins se simplifie. Il va, alors, ici, j'avais, ça simplifie, ok, ça ne me gêne pas, donc ça fait A, l'intégrale de 0 à taux exponentiel, moins 2 pi jft dt. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça, c'est facile à calculer. Ok. Ok. Ces deux intégrales, il n'y a pas de souci. Nous, on sait que l'intégrale de exponentielle alpha t dt, c'est exponentielle alpha t sur alpha. Pour ça, il n'y a pas de souci. Le problème, il est là. J'ai un t. Pour pouvoir la sortir comme ça, il faudrait que je fasse par partie. Je dois écrire u égale t. Je dois écrire v' égale exponentielle moins 2 pi j f t. Ensuite, ça me donne u' égale dt. Ça me donne v égale. Et ça va me donner v égale exponentielle moins 2 pi j f t sur moins 2 pi j f. Ça reste une intégrale par partie, c'est lourd. Ici et ici. L'intégrale par partie, c'est u fois v moins l'intégrale de u' fois v. Donc, vous êtes obligé de calculer d'abord ça. Vous allez multiplier, calculer entre 0 et moins taux, et puis calculer cette intégrale entre moins taux et 0. C'est lourd. Ça me fait 1, 2, ça, d'intégrer par partie, qui comporte 2 éléments. Ça aussi, ça comporte 2 éléments. Au lieu de faire tout ça, pour expliquer, comme vous m'avez posé la question, où est-ce qu'on veut aller, on va utiliser ça qui dit que la TF d'une dérivée nème de t par rapport à n, par rapport à t, n fois, c'est directement 2 pi jf à la puissance nxf. Surtout, ce que je veux faire, c'est que je veux faire ça. Ça implique que x de f, c'est la dérivée de x de n fois. Donc, j'ai sorti ça ici,
que je divise par 2πjf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma dérivée est plus facile à calculer, vaut mieux que je calcule la dérivée, je vais trouver la TF du signal. Donc, en fait, ce qu'on veut ici, on va prendre ce signal et on va le dériver autant de fois jusqu'à le rendre très facile à calculer. Là, ça implique une intégrale par partie. Je ne veux pas intégrer par partie, donc je vais prendre mon signal, je vais changer de couleur et je vais dériver autant de fois que nécessaire. Alors, ici, votre signal, il est là. Je vais le dessiner en rouge. Donc, voilà mon signal. Avant, il n'y a rien. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça. C'est clair que la dérivée d'une constante, c'est 0, y compris 0. Donc, avant, j'ai rien. Ensuite, ça, c'est une rampe. La dérivée d'une droite, c'est sa pente. Or, la pente de cette droite, c'est A sur taux. Donc, je vais écrire ici A sur taux. Je regarde ici, c'est une pente. Donc, c'est une droite, sa dérivée, c'est sa pente. La pente, elle est de combien? Moins A sur taux. Donc, je vais écrire ici madame, la dérivée, ça va dériver. c'est ce qu'on va faire. Là, je vais faire une seule dérivée. Je n'ai pas encore fait. Moi, là, c'est ma première dérivée. X' de t. J'ai encore, pour le moment, je suis en train de dériver une seule fois. Je suis en train de dériver x de t. La dérivée de x de t, c'est x' de t. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée d'une droite, c'est sa pente. On a dit la dérivée de, je l'écris ici, la dérivée de alpha t plus b, c'est par rapport à t, c'est alpha. Puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, je vais faire ça et en même temps, je regarde si j'ai des discontinuités. Je vois que de là à là, j'ai ce point. Lorsque t tend vers 0, ça va valoir cette valeur. Lorsque t tend vers 0 par valeur négative, lorsque t tend vers 0 par valeur positive, c'est cette valeur. Je regarde ici, qu'est-ce que c'est? J'ai encore un 0, la dérivée de 0, c'est 0. Et je me retrouve aussi avec un point de discontinuité. Lorsque t tend vers taux par valeur négative, sa valeur, c'est moins A sur taux. Lorsque t tend vers taux par valeur positive, sa valeur est nulle. Je vais dériver une seconde fois. Tout ça, c'est pour éviter de faire des calculs. Et encore une fois, ça prend moins de temps. Une fois qu'on sait faire ça, alors je rappelle maintenant. Maintenant, je me retrouve. Tout à l'heure, je n'avais pas de discontinuité. Ça allait là, là, ok, j'ai dérivé. Alors, je rappelle la dérivée d'une discontinuité. La dérivée d'une discontinuité, donc si j'ai x de t plus qui est différent de x de t moins, t0 moins, un point qui est différent, une discontinuité, alors la dérivée au point, la dérivée en ce point, alors c'est x de t0 plus moins x de t0 moins fois delta de t moins t0. Et j'ai donné l'astuce tout à l'heure, j'ai dit que, cassez pas la tête, allez toujours dans ce sens. Si vous montez, vous avez un Dirac qui monte, de toute façon c'est un Dirac, il y a ça. Donc qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Je sais que toute discontinuité est un Dirac. Il me reste son amplitude. Si je monte, l'amplitude c'est vers le haut. Si je descends, l'amplitude est vers le bas. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que vous faites T0 plus moins T0 moins. Donc, si le plus est plus grand que le moins, ce sera positif. Si le plus est plus petit que le moins, ce sera négatif. C'est aussi simple que ça. Donc, je regarde ici. Que vaut x? Donc, j'ai une discontinuité en... Donc, mon premier point où j'ai une discontinuité, c'est celui-là, T0. Alors, quelle est la valeur à T0 plus? X de moins taux. Mais en plus, c'est A sur taux. Quelle est la valeur de x de moins taux? Mais en moins, elle vaut 0. Je fais plus, moins 0. Donc, ça me donne un Dirac de A sur taux. C'est pour ça que je vous ai dit, réfléchissez pas trop. Je monte, Dirac de la différence. Je descends, Dirac de la différence. Quel est le deuxième point où j'ai une discontinuité? En 0. Ici,
T0 égale 0. J'ai une discontinuité. Et alors, je regarde. Une discontinuité en 0, telle que quoi? Telle que delta de T0 moins avant le 0, ça vaut combien? A sur taux. Après le 0, ça vaut moins A sur taux. Je dois faire ça moins ça. Moins A sur taux. Moins A sur taux, ça me fait 2A sur taux. Mais je répète encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je descends direct la différence. Quelle est la différence entre ça et ça? A sur T moins A sur T, ça fait 2A sur T. Je descends, donc je vais mettre un Dirac dans l'amplitude E, moins 2A sur taux. Je regarde entre ça et ça, je ne vous ai pas dit que donc ici c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Ça, c'est une constante. Sa dérivée, c'est 0. Ça, c'était déjà 0, donc c'est 0. Ça, c'était déjà 0, c'est 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce point où j'ai une discontinuité et je vois que je suis en train toujours d'aller dans ce sens. Je vais d'un côté, je suis en train de monter. Je fais ça, je suis en train de monter. Donc, c'est un Dirac qui a pour amplitude, donc il va vers le haut, et qui montre de la différence. Elle est de combien? La différence, elle est de A sur taux. Donc, ici, c'est aussi A sur taux. Si encore une fois vous avez un doute, vous écrivez X de taux plus, donc c'est de ce côté, c'est 0. X de taux moins, c'est moins A sur taux. Donc, je fais 0 moins A sur 2, ça me fait A sur taux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est exprimer le signal. Je dois exprimer le signal x de t, x secondes de t. Alors, qu'est-ce qu'il vaut x secondes de t? 0, 0, 0. J'ai 3 Dirac, je vais les écrire. X secondes de t, مدام oui. اكس تي 0 بلس تي 0 ما واش تقصدي بها يعني La valeur avant, la valeur après. La valeur avant et la valeur après. داكور مدام Je vais juste faire. Alors, quand je dis x tend vers 0, plus, ça veut dire les valeurs supérieures. X tend vers T0. Quand je dis moins, c'est par valeur inférieure. Pour dire que c'est la limite quand x tend vers 0, mais par valeur supérieure. X tend vers T0 par valeur inférieure. Voilà ce que veut dire le plus et le moins. Donc, je vais écrire x secondes de t. X secondes de t. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Dirac en quel point? T0 égale moins taux. Ici, j'ai un Dirac en T0 égale, pourquoi j'ai écrit moins taux? C'est taux. Et ici, j'ai un Dirac en T0 égale 0. Ça veut dire ici, donc, l'amplitude du Dirac, c'est positif. Donc, je vais écrire A sur taux. Un Dirac où j'ai dit T moins T0. T moins taux, ça fait T plus taux. Si vous prenez T plus taux égale 0, écrivez égale 0, ça vous donne T égale moins taux. Deuxième Dirac, il est où? En 0. Il est comment? Négatif. Donc, je vais écrire moins 2A sur taux, delta de T, moins 0. Écrire delta de T ou T moins 0, c'est la même chose. Je le laisse comme ça. Le prochain, ça monte. Donc, je vais écrire A sur taux, l'intégrale. Donc, pardon, le Dirac, pas l'intégrale, de T moins T0. Que vaut T0? Il vaut taux. Si j'écris toutes ces quantités égales à 0, ça me donne T égale taux. J'ai fait le plus important. Je vais l'entourer ici. Il me reste juste à remplacer. Regardez, le but, je peux comprendre que ça, c'est la première fois que vous le faites comme ça. Il faut juste accepter que ça va faciliter les calculs maintenant. Regardez ce qu'on va faire. Ici, la TF de ça. Nous, on rappelle ici, on rappelle que... Attendez, je regarde, je crois qu'il y a une question sur le chat. Réexpliquer cette partie. Qui est laquelle? Quelle partie? Où j'ai écrit les Dirac. J'ai pas compris. madame تاع x de n de t
La formule. J'ai dit la formule, c'est une propriété de la TF. Soit vous voulez la redémontrer, vous la redémontrez. Moi, je veux l'utiliser. J'ai commencé à la démontrer tout à l'heure, avant que l'enregistrement s'arrête. J'avais commencé à le faire. Vous pouvez le faire. Prenez x de t et vous dérivez. D'accord? Je suis en train de l'utiliser. Je ne suis pas en train de la redémontrer parce que ça m'a pris du temps tout à l'heure. On a eu déjà Non, 3 je l'ai vu. interruptions. On a déjà eu 3 interruptions. Je dis que vous pouvez la démontrer. D'accord? Non, madame, juste comment vous avez sorti A sur taux, Dirac T plus taux. Comment j'ai sorti ça? D'accord. Je ne sais pas comment. Alors, j'ai dit, ça se coupe. D'accord. Bon, OK. Mais la personne qui me pose la question, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train d'écrire x secondes de t. Je ne sais plus comment expliquer. Ça, c'est x secondes de t. Comment écrire ça? C'est un signal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a déjà fait ça. Qu'est-ce que c'est que ce signal? On a déjà tracé des Dirac. C'est un Dirac, oui, Qu'est-ce que madame. c'est? Et comment tu l'écris? C'est pas grave, dicte-moi. Dicte-moi cette fonction. Qu'est-ce que c'est? Tu me le dictes. Je vais écrire autre chose. Je ne vais pas faire que ça. Allez, je vais faire comme C'est ça. 2 Dirac T moins T0. Très bien. J'ai mis 4, donc je vais écrire 4. T moins Si je mets T0. T0, très Moins bien. Donc 4. 2 Dirac, T moins T0. OK, très bien. J'ai mis T0. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le premier, qu'est-ce que c'est? C'est. Ah, d'accord, faites, madame. Ah, c'est Donc, bon. A sur Ouais. taux, Dirac Voilà. T moins taux. Ah, c'est bon, hein. Pas moins tôt. T Ah, plus tôt. plus. Parce que tu fais Parce que T moi, moins ah, T0. C'est bon? OK, c'est super. bon, merci, madame. Je t'en prie. Alors, j'ai dit tout ça pour arriver à faire quoi? J'ai dit, nous, on sait, un Dirac, on sait que la TF, et j'ai dit, on l'a démontré en cours, delta de t moins t0. On l'a fait en cours, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai fait dans l'enregistrement tout à l'heure. La TF de ça, on avait trouvé exponentielle moins 2 pi jf t0. Or, ce signal, je veux calculer sa TF maintenant. Regardez. Donc, ce sera la TF de quoi? De tout ça. Je ne vais pas l'écrire. La TF de ça. Or, on a vu la propriété de la linéarité qui dit que la TF de la somme, c'est la somme des TF. C'est quoi la TF de ça? Appliquez-moi cette formule et vous la donnez directement. C'est quoi la TF de ça? En appliquant ça. Alors, personne ne voit. Ça, votre T0, il vaut taux. Donc, la TF, c'est A sur taux. Le but, c'était d'avoir des choses simples à faire. C'est A sur taux, là, exponentielle, moins 2 pi jf T0. Que vaut T0 ici? Votre T0, c'est moins taux. Donc, ça fera fois moins taux. Ensuite, ça, moins 2A sur taux, la TF de ça. Ici, c'est comme si votre T0 égale 0. Remplacez T0 par 0, ça vous fait 1. Ici, A sur taux. La TF de ça, je remplace T0 par taux. Ça fait exponentielle moins 2 pi jf taux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On a dit que x de f, c'est la dérivée de ça divisé par 2 pi jf. Combien de fois j'ai je regarde d'abord sur le chat. C'est ça. Merci pour la réponse, Shahin. Ou je ne sais pas si le prénom c'est Shahin ou Adel. Donc, OK. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On a dit que si je connais la TF de la dérivée, je peux trouver la TF originale. Il suffit de diviser par 2 pi jf autant de fois que j'ai dérivé. Je vais juste effacer une petite partie ici.
J'ai dérivé combien de fois? J'ai dérivé 2 fois. C'est bon maintenant, je vais juste remplacer. Après, si je peux avoir un rassemblé, s'il y a des choses à simplifier ou des choses à sortir, je vais le faire. Donc, je vois, d'après cette formule, la TF de la dérivée seconde de x de t, c'est directement 2 pi jf au carré x de f. Moi, pourquoi j'ai utilisé celle-là? Ça, c'est en général. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Parce que j'ai dérivé, moi, 2 fois, seconde. Donc, je vous l'écrivais comme ça. Ou bien vous l'écrivez TF de x secondes de t. Vous l'écrivez comme ça ou comme ça. C'est la même chose. Ça veut dire ça. Donc, ça veut dire que c'est cette formule. Et qu'est-ce que je fais? Je la divise par 2 pi jf. Très bien. OK. Elle me dit que t, alors je vois que x de f, c'est la dérivée seconde fois 1 sur 2 pi jf au carré. Bien. Je vais On va dériver remporter. sur 2 pi jf. Pardon? Vas-y. Qu'est-ce que tu me disais, pardon? Je vais utiliser ce qu'on a trouvé. À la limite, ça, j'ai plus besoin. Ça, attendez, je vais s'effacer. Ça, j'ai plus besoin. Je garde juste ce qu'on a trouvé en dernier, d'accord? Parce que j'ai besoin d'espace pour écrire. Ma connexion, je suis en train d'utiliser ma 4G, c'est instable, donc j'ai du mal à t'écouter, mais moi, je vais remplacer, d'accord? Peut-être que tu es en train de me donner la réponse, je te remercie, mais là, j'ai du mal à... C'est haché. Donc, ça me fait quoi? On a dit c'est la TF de ça. La TF de ça, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Et je vais la diviser par 2 pi j. Alors, ça fait quoi? Ça fait A sur taux, exponentielle 2 pi j f taux. Je vais mettre ça ici, plus A, exponentielle 2 pi j f taux. Alors, A sur taux, exponentielle 2 pi j f taux. Ça, je vais le laisser ici, moins 2 A sur taux. Tout ça, je dois le diviser par, alors, 2 pi jf au carré. On sait que j au carré, c'est moins 1. Donc, ça me fera fois moins, je vais écrire ici 4 pi carré f carré. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? J au carré, c'est moins 1. Donc, j'ai remplacé tout ça par 4 pi carré f carré. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre le a sur taux en facteur. Je mets a sur taux en facteur. J'ai ici exponentielle 2 pi. Maintenant, je vais simplifier mon écriture. Là, j'ai oublié d'écrire mon moins. Plus exponentielle moins 2 pi j f taux, moins 2. Et j'ai ici un 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener un 2. Je vais ramener le 2. Je vais ramener le 2. Et je vais laisser ici 1 sur 2 pi carré f carré. Je suis en train de simplifier mon écriture. Même si je l'avais laissée comme ça, elle est juste. Mais je vais la simplifier. S'il y a moyen, il n'y a pas, pourquoi pas. Ici, ça me fait A sur taux. Alors, ça sur 2. Ça sur 2, ça est cosinus. Ça me fait donc cosinus 2 pi f taux. J'ai pris ça sur 2. Moins, alors ici, alors ça sur 2, ça reste. Donc, ça me reste moins 1,5. Fois 1 sur 2 pi carré f carré. Donc, j'ai pris le 2 et puis ça moins, moins 2 sur 2, ça me fait, attendez, ça sur ça fait ça. Non, ça ne fait pas moins 1 sur 2. Là, ça fait moins 1. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi si peut-être que je me suis trompée dans mes calculs. Il y a moins 1, c'est ça, merci. Merci d'affaire. Donc, ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est aussi une formule trigonométrique, alors connue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cos carré A, c'est 1 plus cos 2A sur 2. Et on a, à partir de celle-là, alors, et on a
on n'arrive pas à voir ce que vous êtes en train d'écrire. Vous n'êtes pas en train de voir. Non, ça dépasse l'écran. On ne peut pas voir mes têtes. Quand j'écris totalement en bas, vous ne voyez pas. Oui. Sinon, j'efface que ça. J'efface que cette partie-ci. madame, une minute, madame. Oui. Je vais madame, في revenir, hein. deuxième graphe, madame. Deuxième graphe. Oui. s'il vous plaît, معليش تعاودي كيفاش عرفتي بين x دو تي بوزيتيف و x دو تي نيجاتيف يعني كيفاش عرفتي ديسنجي الفوق ولا لتحت؟ Ça, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Tu as un point ici. Je l'appelle T0. Ouais. Alors, j'ai dit quand x tend, x de t, t, quand t tend vers T0 par valeur positive. Où est-ce qu'il est? Ici ou ici? جيت positif. Très bien. Je l'ai appelé T0 plus. Quand t tend vers T0 par valeur négative, où est-ce qu'il se trouve? جيت moins l'infini. Très bien. Je l'ai appelé T0 moins. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Regarde ici. Ça, c'est quoi? C'est moins tôt, moins. Tu es de ce côté. Tu es du côté de moins l'infini. Ici, tu es de quel côté? C'est même pas une histoire de plus l'infini. Là, tu es avant moins tôt. Et là, tu es après moins tôt. c'est جيت positif. Tu es après. Avant et après. Comment... Sinon, alors, je peux te poser la question. Comment on fait t par valeur positive? Comment tu sais? Comment tu sais que c'est de ce côté? C'est le même principe. Au lieu de dire t par valeur négative, j'ai mis moins. C'est-à-dire, c'est t0 moins une valeur. Ici, quand tu es de ce côté, tu as t0 plus un epsilon. Oui, c'est notamment A sur taux, mon قبل كان زيرو سما تجي طالعة فوق. C'est bon? D'accord. C'est bon pour celui-là? Oui, madame, يعطيك الصحة. Il n'y a pas de quoi. C'est quoi x0 positif ici? C'est quoi? Ici. C'est quoi x0 moins? Quelle est la valeur de x0 moins? C'est A sur taux. Très bien. x0 plus? Moins A sur taux. C'est le même principe. T tend vers T0 par valeur positive. Ça veut dire quoi par valeur positive? En réalité, je n'ai rien écrit de bizarre. Quand je t'écris T0 plus, quand tu mets T0 plus epsilon, tu es de quel côté? C'est bon, madame. J'ai compris, merci. Et quand tu écris T0 moins epsilon, tu es de ce côté. Très bien. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste? Vous m'avez dit, vous ne voyez pas ce que j'ai écrit ici. Je vais enlever ce que je viens d'expliquer là. madame, في les graphes, كيفاش نعرفوا اسكو نديروا deux dérivés ou trois dérivés? Quand ça se simplifie, quand tu peux simplifier, tu arrives au direct, tu ne peux plus rien faire. Tu t'arrêtes. Quand tu arrives au direct, tu t'arrêtes. Mais si j'arrive au direct avant, je m'arrête. D'accord? Dès que tu arrives à un direct, tu t'arrêtes. Alors, il manque encore une formule. Alors, la formule qui me manque, je veux transformer ça. Alors, normalement, j'ai prévu les formules trigonométriques. Je vais juste fermer ça. Normalement, je les ai rajoutées. On n'aura fait finalement qu'un exo. Pas grave. Alors, j'ai mis un tableau avec les formules trigonométriques. Alors, où est-ce qu'il est? Cos carré. Alors, sinus carré. Alors, regardez. Vous êtes en train de me voir ici. Je peux pas me permettre d'effacer. D'accord? Je ne peux pas me permettre d'effacer. Donc, regardez ici. Sinus carré. Vous pouvez nous envoyer le document. Ah, c'est pas grave. Vous le voyez. Sinus carré, c'est... Ah, je peux vous envoyer ça. Il n'y a pas de souci. Mettez formule trigonométrique. C'est une des feuilles de Google. Je peux vous l'envoyer. Pas de souci. Regardez. Sinus carré A, c'est 1 moins cos 2A sur 2. Vous êtes en train de voir. Sinus carré A, c'est 1. Vous êtes en train de voir avec moi? Oui, madame. Sinus carré A, c'est 1 moins cos 2A sur 2. Rappelez-vous-en. Je vais revenir là où j'étais. Sinus carré A, je vais l'écrire, c'est 1 moins cos 2A sur 2. Je regarde, il y a une question, je crois, sur le chat. On me dit oui, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Donc, sinus carré A,
Je vais mettre la notation. Alors, sinus carré A, c'est 1 moins cos 2A sur 2. C'était écrit comme ça. Alors, je regarde ma formule. Ici, c'est écrit cos 2πf tau moins 1. Donc, c'est l'inverse. Je vais prendre ce 2 et je vais le ramener ici. Je ramène ce 2 ici. Je l'enlève de là. Donc, toute cette formule, si je lui rajoute maintenant, alors n'oubliez pas qu'on avait un moins ici. J'avais moins, le voici. Je l'ai remis là. Donc, cette formule, avec le moins, ça me donne cette quantité. Sinus carré A, si je mets ici moins, ça fait 1 moins cos 2A. C'est comme si que mon A ici, c'était pi f tau. Bien. Donc, tout ça, je peux l'écrire comme étant A sur tau, sinus carré A. Sachant que ça, c'est 2A. Donc, ça fait sinus carré pi f tau. Alors, et il me reste ici, j'ai enlevé le 2, il me reste encore pi carré f carré. Je regarde maintenant cette formule. J'ai en haut sinus carré et j'ai pi carré f carré. Donc, je pense à sortir un sinus cardinal. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me manque pour sortir sinus cardinal? Il faut que ce que je trouve en haut, ce soit ce que j'ai en bas. Ici, j'ai sinus carré pi f tau. Donc, je dois avoir en bas pi carré f carré tau carré. Donc, je vais multiplier par tau au carré en haut, diviser par tau au carré en bas. Du coup, alors, est-ce que je n'ai même pas besoin de faire ça? J'ai déjà un taux ici. Donc, je n'ai pas besoin. On peut diviser par Juste par la taux. formule. Justement, juste par taux. Parce que j'ai déjà un taux ici. Donc, ce taux, je vais le ramener ici. J'aurai un taux. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque taux fois taux. Donc, ça me donne. Alors, donc si ce taux maintenant, je vais le ramener ici, ça me fera taux au carré. Donc, ça me fait A fois taux, sinus cardinal au carré, F taux. Je peux vous dire qu'on ne s'est pas trompé parce que la TF d'un triangle, ça doit donner A taux sinus carré F taux. La TF d'un triangle. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que ce que je fais est trop lent et que vous allez aller plus vite en faisant une intégrale par partie, faites l'intégrale par partie. Moi, je préfère utiliser la méthode des dérivés. D'accord? Moi, je préfère utiliser celle-là parce que ici, ça m'a pris du temps de vous expliquer. C'est-à-dire, une fois que vous savez, c'est normal que vous ayez pris du temps pour comprendre. C'est la première fois que vous voyez cette façon de faire. Mais une fois qu'on sait le faire, on s'est exercé pour le faire pour plusieurs exercices, après, ça coule comme des roulettes. À la limite, je vais peut-être vous le faire pour le… Rappelez-vous, la porte, on a fait la porte. Est-ce que je l'ai faite en cours? Je ne sais pas. Je crois qu'on l'a faite en cours, la porte. Regardez, je vais vous montrer, je vais vous faire de deux façons la porte. Alors, je vais regarder sur le chat si quelqu'un me répond. On a fait la porte en cours. Regardez, je vais vous montrer peut-être la porte avec les dérivés. Eh bien, vous allez voir que c'est plus rapide. Est-ce que je peux effacer ça? Ça ne fait pas partie, ce qu'on utilise, on nous demande d'utiliser les dérivés. On va pas, c'est juste pour vous montrer. On avait fait la porte, je vais vous montrer que c'est très rapide avec la porte. Peut-être là parce que vous n'étiez pas habitué à la méthode. Dérivés, il y avait des confusions entre qu'est-ce que c'est que T plus, T moins. Je peux comprendre. J'aurais peut-être dû être peut-être plus patiente. Mais regardez, je peux effacer, c'est bon. Bien. Quand on a calculé la TF de la porte, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris A, une porte θ de largeur T. On a dit, on a appliqué la TF, l'intégrale x de t exponentielle moins 2 pi jft dt. Après, on a dit, ça vaut A entre moins θ sur 2, alors ça vaut A exponentielle moins 2 pi jft dt, puis on a intégré. OK? On avait trouvé à la fin A θ sinus cardinal f θ. Je vais vous le montrer avec les dérivés. Pourquoi? C'est juste pour vous, pour que vous puissiez juste vous exercer. D'accord? Je vais le faire avec les dérivés. Si je le fais avec les dérivés, alors qu'est-ce que ça me fait? Je vais mettre dans une autre couleur. Alors, c'est une porte de largeur, donc, alors A, moins θ sur 2, Ça, qu'est-ce que c'est? C'est x de t.
Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire calculer x' de t. Si je calcule x' de t, donc, alors rappelez-vous, donc la porte, avant, il n'y a rien, après t0, θ sur 2, il n'y a rien, avant moins θ sur 2, il n'y a rien. Donc ici, je vais faire la même chose. La dérivée de 0, c'est déjà une constante, c'est 0. La dérivée de ça, c'est 0. Qu'est-ce qui me reste ici? C'est pour ça que je vous ai dit, vous arrêtez dès que vous avez une discontinuité. La dérivée de ça, c'est un Dirac. Pourquoi c'est un Dirac? Parce que c'est un point de discontinuité. Alors, comme tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ça? C'est x de t de moins θ sur 2 moins. Pourquoi? C'est parce que je suis du côté de moins l'infini. Or, et ici, cette valeur, c'est x de moins θ sur 2, mais plus, parce que je suis de ce côté. Mais vous, allez, ne réfléchissez pas trop. Je vais dans ce sens. Ça, c'est moins l'infini plus l'infini. Je monte, c'est un Dirac dans l'amplitude et la différence. Je descends, c'est un Dirac vers le bas dans l'amplitude et la différence. C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous compliquez pas trop la vie, directement. De là à là, qu'est-ce que je fais? Je monte ou je descends? Quand je vais comme ça, faites ça. Je vais de ce point à ce point. Je suis en train de faire quoi? Monter. Très bien. De combien? De 0 jusqu'à A. Donc, je vais écrire A. Je viens ici. Ça, c'est une constante. Sa dérivée est nulle. Je vois que là, je fais ça. Je prends le point et je suis mon chemin. Je vois que je descends. Je descends. C'est un Dirac vers le bas de l'amplitude de combien je suis descendu. Il ne faut pas dire 0. Si, par exemple, vous allez de 4 vers 3, vous dites que c'est un Dirac de moins 1. Regardez de combien vous êtes descendu. Ici, je vais de A à 0, donc c'est un Dirac de moins 1. Je vais faire comme tout à l'heure. J'espère que cette fois-ci, ça va aller mieux. Je vais écrire x' de t. Que vaut x' de t? Alors, j'ai un Dirac en moins θ sur 2 et j'ai un Dirac en θ sur 2. Et je vais écrire donc A fois delta de t. J'écris toujours moins cette valeur. Cette valeur, c'est toujours t0. Et je dis moins θ sur 2, ça fait t plus θ sur 2. Ensuite, bon, je ne vais pas mettre la parenthèse. J'ai un deuxième Dirac vers le bas. De combien? De moins 1. Il se trouve où? T moins cette valeur. Cette fois-ci, T0, c'est celui-là. Donc, je vais écrire T moins θ sur 2. Après, si j'ai un doute, je ne vous dis pas. Peut-être je me dis, c'est peut-être moins plus. Je prends toute cette quantité, je mets égal 0. Et je vois si ça me donne cette valeur. T égale T plus θ sur 2 égale 0, ça me donne T égale moins θ sur 2. Super. Je prends ça égale 0. Ça égale 0, ça me fait T égale θ sur 2. Est-ce que c'est bon? Maintenant, la TF de ça, qu'est-ce que c'est? La TF de x' de t. C'est bon, on a dit que la TF d'un Dirac, c'est exponentielle moins 2 pi JF T0. Donc, vous écrivez toujours moins 2 pi JF, la quantité qu'il y a là. Je regarde ici. Je vois que je n'ai pas de moins, mais comme si c'était moins θ sur 2. Or, si vous écrivez, sinon, si vous voulez utiliser une autre astuce, bon, je ne sais pas, attendez, je suis en train de partager mon écran, parce qu'il m'a mis autre chose ici, il m'a sorti la première vidéo. Donc ici, alors, je remets la notation. Ici, votre θ0, c'est moins θ sur 2. Donc, je vais écrire, j'oublie pas le A, ça me fait A exponentielle 2 pi JF θ sur 2. Je simplifie. Je n'ai pas mis de moins, pourquoi? Parce que ça fait moins θ sur 2. Ça fait plus. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous voyez un moins, laissez tout moins. Si vous voyez plus, laissez tout en plus. Vous pouvez vous servir de ça également. La même chose, la TF de ça, qu'est-ce que c'est? C'est moins A, parce qu'on m'a donné un Dirac. La linéarité veut dire aussi que la TF, si la TF de x de t, c'est x de f, alors la TF de alpha x de t, c'est alpha x de f. C'est pour ça que je ne regarde pas les valeurs que j'ai ici. Je vais juste les réécrire directement. Ici, j'avais A, j'ai écrit A. Ici, j'avais moins A, j'ai réécrit moins A. La TF de delta t moins θ sur 2, c'est comme si T0, c'est θ sur 2.
Je vais remplacer directement. Ça me fait exponentielle moins 2πjf. Je remplace T0 par θ sur 2. Je simplifie le 2. Ensuite, j'utilise la formule. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule? Elle dit que la TF de x' de t, qui est la TF, c'est comme si vous l'écriviez comme ça. J'ai dit c'est la même écriture, dt. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut x de f et fois 2πjf. Puissance 1, puisque vous avez dérivé qu'une seule fois. Parce que la formule, en général, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la n fois. Si c'est n, vous écrivez n. Ici, nous, notre n, il vaut 1. Donc, ça fera n qui vaut 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois... x de f, ce sera quoi? Ce sera la dérivée, la tf de dx de t par dt. Donc, je fais ça égale ça, divisé fois 1 sur 2πjf, c'est-à-dire la tf de x' de t divisé par 2πjf. Ça y est, je l'ai trouvé. Vous voyez pourquoi je suis en train de vous dire de faire ça? C'est beaucoup plus rapide. On a trouvé la tf de x' de t. Qu'est-ce que c'est? C'est a exponentielle πjf θ moins a exponentielle moins πjf θ. Je dois diviser par 2πjf. 2πjf. Je regarde ici. Ça, c'est comme l'expression d'un sinus. Nous, on sait que exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi sur 2j, c'est sinus phi. Or, je vois ici exponentielle j quelque chose, exponentielle moins j le même quelque chose sur 2j. Je garde le 2, je garde le j, donc ça me fait 1 sur πf. Même le a, je vais le garder à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va me rester ici? Ça me fait exponentielle πj, je vais vous l'écrire autrement pour que vous le voyez. Ça me fait exponentielle j fois πf θ, moins exponentielle moins j fois πf θ. C'est ça votre fameux phi sur 2j, pour ceux qui ne voient pas directement. Et ça, c'est sinus, ce que j'ai. Donc, ça me fait a fois πf, a sur πf, sinus πf θ. Et je me retrouve comme tout à l'heure. J'ai πf θ en haut, j'ai πf. Il me manque le θ. Je multiplie par θ, je divise par θ. Ça me fait donc a fois θ, sinus πf θ sur πf θ que je vais remplacer. Les gens qui m'ont dit, on ne voit pas en bas, vous ne voyez toujours pas? Non, c'est bon, maintenant je peux. Non, c'est bon, madame. Voilà, ça fait A. Non, j'ai mal écrit. J'aurais dû faire plus petit. Attendez. CTRL 7. Donc, je vais l'écrire de ce côté parce que ça, la place ne me suffit pas. Je n'arrive pas à l'écrire en entier. Donc, ce que je voulais écrire ici, je vais le ramener là. Donc, tout ça, ça me fait donc A fois θ, sinus cardinal. Quand on écrit sinus cardinal, on n'écrit pas le pi. Le jeune homme à qui je reprochais de ne pas assister tout à l'heure. Ça, on l'avait développé premier cours. Sinus px sur px, c'est sinus cardinal x. Voilà, on a trouvé, j'ai dit, on l'avait fait en cours. Voilà ce qu'on avait trouvé. C'est vrai que dans ce cas-ci, la méthode qu'on avait fait en cours est plus rapide. Là, je vous l'accorde. Mais pour le triangle qui nécessitait une intégration par partie, je préfère là à choisir entre intégrer directement, c'est-à-dire utiliser les formules, la formule, et là vous allez trouver directement l'intégrale de ça, c'est exponentielle moins 2πjft sur moins 2πjf, et vous remplacez, vous allez sortir ça. Entre ça, comme on l'a fait en cours, et ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais pour le triangle qui nécessite une intégrale par partie, avec tous les risques d'erreur, d'accord, vous allez commencer par intégrer, il ne faut pas oublier de mettre moins. Je préfère que vous le fassiez avec la deuxième. Enfin, moi, je préfère le faire. Encore une fois, je ne vous impose rien du tout. Est-ce que c'est bon pour le deuxième exemple? Il ne fait pas partie du cours, il ne fait pas partie de l'exo, le deuxième exemple. Je vous l'ai fait juste pour illustrer comment le faire en général. C'est juste pour vous, donc, voir si ça a fonctionné. Donc, regardez ce qu'on a fait. Je vais juste changer de couleur ici. On a pris notre signal qui était ça. On l'a dérivé d'une constante, c'est 0. Discontinuité, c'est un Dirac.
Je monte direct vers le haut, de combien je monte, je descends direct vers le bas, de combien je descends. Et les TF d'un Dirac sont connus. Il faut bien sûr connaître et cette formule. Ici, pour faire ce type d'exercice, il faut connaître ça et ça. Je n'ai pas encore décidé si elle serait rappelée en examen ou pas. D'accord, je vous le dirai. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Est-ce qu'on peut faire le suivant? Oui, madame. C'est bon pour celui-là. Est-ce qu'il y a, je m'arrête un petit moment. Attendez, je vais mettre en pause. Alors, je regarde sur le chat. OK, pour le moment, c'est bon et c'est clair. Tant mieux, je vous en remercie. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on me demande? Alors, on reprend l'exercice. Je ne vais pas effacer, peut-être. Alors, on me dit soit Y, oh, très bien, soit Y de T égale une porte de largeur tau que je convolue avec une porte. Déterminer sa TF, superbe. Donc, ce qu'on vient de faire, ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, ce n'est pas pour rien. Donc, je vais juste, on a trouvé, alors je vais juste effacer ici. Donc, ce qu'on vient de faire, on me demande une porte de largeur tau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Juste là. On vient de voir que la TF d'une porte d'amplitude A de largeur tau, θ, on a trouvé que sa TF, c'est Aθ sinus cardinal Fθ. Maintenant, quand vous connaissez une TF, c'est facile de trouver l'autre. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est la même. Je remplace A, je le prends égal à 1, et θ, je vais le remplacer par tau. Très bien. Donc, la TF d'une porte de largeur tau, donc c'est le A, c'est 1, le θ, c'est tau, donc c'est tau sinus cardinal F tau. Puisqu'on vient de la calculer, finalement, ce n'était pas pour rien. On me dit trouver, alors déterminer sa TF. Nous, on a vu notre propriété. On a dit que la TF de x de t, x1 de t, que vous convoluez avec x2 de t, la TF du produit de convolution, c'est directement le produit des TF. Premier exo était lent. Vous allez voir que le reste, ça va être beaucoup plus rapide. Si la TF, pardon, x1, pas x2, x1 ici. C'est-à-dire que si c'est un produit simple en temps, ça devient un produit fréquentiel. Et je vous ai parlé de la dualité. Et je vous ai dit que la TF de x1 de t, et cette fois-ci fois x2 de t, alors, à cause de la dualité temps-fréquence, si une convolution en temps se répercute comme un produit en fréquence, alors un produit en temps, ce sera une convolution en fréquence. Madame, Ça, c'est la dualité temps. Oui. madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Parce qu'on a cours en ligne à 19 h. Ah, d'accord. Il est quelle heure? Il est moins 10, madame. Très bien, je finis. Ben, je vous donne juste ça, d'accord? Je finis la question et je m'arrête, il n'y a pas de souci. OK, donc déterminer sa TF, ça y est, on a fini. Non, c'est pour ça que je suis en train de vous dire ça, on a juste fini. Ici, on demande sa TF, c'est bon. Puisque moi, si Y de T, puisque Y de T, c'est la convolution de deux portes, alors Y de F, ce sera la TF de ça, fois la TF de l'autre côté, du deuxième élément. Or, ça, on vient de la trouver. On a dit que la TF, c'est ça. Donc, ça fera tau sinus cardinal F tau fois tau sinus cardinal F tau. Et donc, ça fait combien? Ça fait tau au carré sinus cardinal au carré de F tau. Alors, juste une remarque, ça, on va le développer pour la prochaine fois. Je finis juste ça. On vous demande d'en déduire Y de T. Regardez ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Quand on a pris A, tout à l'heure, la TF de A, une porte, un triangle de largeur tau, on avait trouvé A fois tau sinus cardinal au carré de F tau. Ça, c'est ce qu'on vient de trouver. N'oubliez pas, c'est le même exercice. Quand on vous dit en déduire, ça veut dire qu'il ne faut pas recalculer. On a trouvé que la TF d'un triangle, c'est ça. Et on vient de trouver que Y de F, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une analogie de là à là? Si vous comparez ça et ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour que ça, ce soit égal à ça? On multiplie par A sur tau.
Regarde, tu as A fois taux et tu as taux au carré. Et tu as sinus carré, tu as sinus carré. Si vous On prenez multiplie ici, pas. non, regarde, vous avez taux, sinus carré, F taux. A fois taux, sinus carré, F taux. Ça, tu peux l'écrire comme étant taux fois taux, sinus Donc, on carré. multiplie On fait quoi? Madame, on multiplie sur fois taux sur A. sur A. Non. Prenez A égale taux, c'est tout. Vous avez taux au carré, sinus carré, F taux. Vous avez A fois taux, sinus carré, F taux. Pour que ça, ce soit égal à ça, je vais changer de couleur. Ici, vous avez taux au carré. Ici, vous avez A fois taux. Si je prends A égale taux, j'ai une égalité. Oui ou non? ما علاش ما نديروهاش فوا طون نقسموها على A سي بون. Vous voulez la multiplier, vous voulez multiplier celle-là par taux et la diviser par A. Par A, oui. N'oubliez pas juste la question. On vous a dit, ça c'est Y de F. Et on vous demande de trouver Y de T. Sachant que vous connaissez ça. Je sais pas. Vous voulez multiplier par A divisé par A. Je me dis, si je prends A égale taux, ça marche. Pourquoi je vais multiplier Oui, c'est mieux, diviser? madame. Donc, tout simplement, si Y de F, c'est ça. Donc, la TF moins 1, qu'est-ce que c'est? Si je prends A égale à taux, donc ça TF moins 1, c'est un triangle. Donc, taux, triangle, taux T. Je le fais par analogie. On dit aussi par identification. J'ai fait de l'identification. Je vois que la TF d'un triangle d'amplitude A, c'est A fois taux. Et moi, je me retrouve avec Y de F qui vaut ça. Donc, si je prends A égale taux, ça veut dire, ça me donne ça. En plus, ce résultat était prévisible. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'exode, on a déjà fait. Quand on convolue deux portes, on trouve un triangle. On l'a déjà fait. On a calculé la convolution de deux portes. On l'a fait pour un rectangle, il me semble. Peut-être pas pour une porte. Ou alors, on l'avait fait pour la corrélation. Là, j'ai un petit doute. Mais regardez, la convolution de deux portes, c'était prévisible, ça donne un triangle. Bon, pour l'autre question, ça prend plus que 10 minutes. Donc, on va s'arrêter là, puisque vous avez une séance d'anglais maintenant. Je m'arrête là et je fais le montage et je vous mets l'exercice sur la chaîne. D'accord? Je vous remercie. Je ne sais pas si je vais compter. Pas grave, restez. Attendez, je vais Madame. d'abord arrêter l'enregistrement. Oui, Madame, j'ai une question. bien sûr. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à la dernière question d'exercice 1, mais avant de la faire, je vais quand même rappeler ce qu'on avait trouvé. Donc, pour le triangle, un triangle de largeur taux, on avait trouvé donc la TF du triangle. On l'avait faite avec les dérivés de largeur taux. On avait trouvé A fois taux, sinus cardinal, F taux. Pour la porte, on avait pris donc une porte d'amplitude 1, mais je vais vous la faire en général. La TF d'une porte de largeur taux, c'est A fois taux, sinus cardinal, F taux. Là, je suis en train de rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois. Après ça, vous l'appelez taux, vous l'appelez θ, ben vous remplacez. C'est juste un changement de variable. Alors, avec cet exercice, on m'avait demandé de faire autre chose. On m'a demandé de trouver cette intégrale. Et si je regarde cette intégrale, je remarque que ici, j'ai sinus carré sur t carré. Ça ressemble un peu à sinus cardinal au carré. Si j'avais un a carré en bas, je pourrais dire que c'était un sinus cardinal au carré. Quand on vous demande de calculer, cette intégrale est très difficile à calculer. Vous imaginez le nombre de changements. Vous avez deux fonctions, 1 sur t au carré. Vous avez sinus carré. Quel genre de changement de variable vous allez pouvoir faire? En fait, là, le calcul va se faire directement par identification. Je vais m'expliquer. Il y a une formule qu'on n'avait pas vue la dernière fois, c'est pour ça que je vous l'ai mise ici. Quand vous calculez l'énergie de quelque chose, l'énergie d'un signal, elle n'a rien à voir avec le mode de représentation. Votre signal, il existe, vous l'avez en temps, vous avez fait une représentation fréquentielle, encore heureux que l'énergie se conserve. Ce n'est pas parce que moi j'ai changé de mode de représentation que son énergie va changer. Vous, je prends une radio de vous, d'accord? J'ai cette information qui est votre radio, mais ça ne change en rien, ni vos compétences, ni vos caractéristiques. Ce n'est pas parce que j'ai changé de mode de représentation que donc l'information va changer.
Elle m'apporte toujours, je change de mode de représentation pour voir une information que je n'avais pas. Je rappelle encore, si je fais une radio de vous, je n'ai pas changé l'état de vos os. Vos os, ce sont toujours les mêmes. Je ne peux pas les voir maintenant, je ne peux pas voir vos os. Je suis en train de regarder un individu, je ne peux pas voir ses os. Mais quand je fais une radio, je les vois. Le mode de représentation ne change pas l'état de la chose. Il en est de même donc pour l'énergie. Alors, grâce à cette formule, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'énergie est la même. Et si vous remarquez ici, en fait, nous, on sait que la TF d'une porte, c'est ça. Pardon, la TF d'une porte, c'est la deuxième. Donc, on sait que la TF d'une porte, c'est ça. Ça veut dire quoi? Que l'énergie se conserve. Ça veut dire qu'ici, je vais écrire l'énergie pour ce signal et l'énergie pour celui-là, et je vais mettre un signe d'égalité. Donc, l'énergie, l'intégrale de x de t au carré, module dt, donc en temps, voilà ma représentation. Donc, ce sera l'intégrale de la porte. Et je vais mettre le tout au carré dt. Ce sera l'intégrale de ça aussi en module au carré. Donc, ça fera a fois tau, sinus cardinal, f tau, tout ça au carré df. Alors, je rappelle la porte. La porte, quand on la dessine, et je vais rappeler aussi sinus cardinal. Ici, je trace en fonction de f. Ici, je trace en fonction de t. Juste le temps de changer de couleur. Donc, ma porte, elle est comme ça. Elle a une amplitude de A, de moins tau sur 2 à tau sur 2. Et mon sinus cardinal, c'est quelque chose qui est infini. Bon, je l'ai mal dessiné là. Alors, je fais ça. Les lobes, ils diminuent de plus en plus. Et la distance entre les lobes est la même. Et leur amplitude diminue. Donc, je sais que ça s'annule tous les 1 sur tau. Donc, je vais écrire ici 1 sur tau, 2 sur tau. Alors, vous imaginez un peu calculer l'intégrale des sinus au carré et puis je vais rajouter en bas un t au carré. Ça va prendre beaucoup de temps. On vous demande justement pour faire ça, on va utiliser le fait que, ça s'appelle la relation de Parseval, le fait que l'énergie se conserve. Donc là, ici, en amplitude, j'ai A fois tau. Je n'ai fait que... Oui. مادام في هذا الاكزامبل علاش خيرنا لا فونكسيون بورت مادام ما خيرناش تريونغل Pourquoi? Parce que c'est écrit au carré. Qu'est-ce qui est plus facile? Quand tu vas calculer ton intégrale ici, c'est plus facile pour moi de calculer l'intégrale d'une porte que de calculer l'intégrale d'abord d'un triangle. Et il n'y a pas que, c'est parce que je vais mettre au carré. Il y a un au carré. Donc, il faut que je prenne un signal. Lorsque je vais l'élever au carré, il va me donner sinus au carré. Donc, si je prends ici un triangle, si tu prends ce triangle, si tu le mets au carré, ça te fera sinus puissance 4. Si je vous avais demandé de calculer l'intégrale de sinus puissance 4, quelque chose, avec T4, là, tu aurais pris ton triangle et tu le mets au carré. En mettant au carré, ça fera sinus 4. Est-ce que j'ai répondu à ta question? d'accord. C'est bon? Très bien. Alors, on va calculer la première, l'énergie. Donc, ici, je remplace. C'est une porte et je dois prendre tout le signal, l'élever au carré. Donc, quand je vais élever au carré, qu'est-ce que ça va me donner? Au carré. Donc, ça fera A au carré. Donc, ça sera l'intégrale de A au carré. Une porte, elle vaut A entre moins tau sur 2 et tau sur 2. Donc, je vais intégrer entre moins tau sur 2 et tau sur 2, A au carré dt. J'ai bien pris le signal. J'ai bien pris son module. Si j'avais trouvé moins A, j'aurais écrit A au carré. Donc, j'ai pris ce que j'ai ici, je l'ai élevé au carré. Donc, A au carré, ça fait A au carré. Et donc, j'ai rien d'autre. C'est une constante. Donc, c'est une constante que je vais intégrer entre moins tau sur 2 et tau sur 2. Tout ça me donne A au carré. L'intégrale de dt, ça fait t entre tau sur 2 moins tau sur 2. Et donc, ça me fait A au carré fois tau sur 2 moins tau sur 2. Et ça me fait donc A au carré fois tau. Jusque-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? مادام هنا في هاد لا فونكسيون دو غير لامبليتيود يا اخي Normalement, tu prends toute la fonction. Si ça avait été écrit un triangle, c'est une constante. C'est pour ça qu'on prend que l'amplitude. Si j'avais un truc qui fait ça, je dois écrire A fois T. Ici, j'ai rien, j'ai une constante. C'est pas que j'ai rien, j'ai une constante. Donc, je ne peux pas prendre autre chose. J'ai remplacé x de t par sa valeur. Qu'est-ce qu'elle vaut x de t? C'est une constante, elle vaut A. Ou de moins tau sur 2 à tau sur 2. Donc, j'ai intégré de moins tau sur 2 à tau sur 2. Moi, on ne m'a pas demandé d'intégrer x de t, on m'a demandé d'intégrer le module de x de t au carré. A.
étant positif, je l'ai pris positif ici, même si vous ne l'aviez pas pris positif, c'est A au carré. Si tu prends A égale moins 3, ça te fera de toute façon 9. D'accord? C'est parce que c'est la fonction qui est une constante. C'est pour ça que j'ai remplacé par ça. Si ça avait été une fonction de t, par exemple ici 2t, eh ben, j'aurais écrit 4t au carré. Est-ce que c'est bon? C'est bon, madame, oui, merci. D'accord. OK. Donc, on a trouvé A carré fois tau. Ce n'est pas une fonction de t. L'énergie ne dépend ni de t, ni de f. Vous devez trouver une constante. Là, j'ai trouvé A carré fois tau. Tau est une constante. C'est la largeur de la porte. J'ai exploité la première partie de la formule. Je vais exploiter la deuxième. Puisque c'est une égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, c'est égal à l'intégrale de ça au carré. OK, on va faire ça au carré. Ça fera quoi? Donc, d'abord, je regarde, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Je regarde toujours, quand vous allez remplacer signal, regardez toujours les bornes d'intégration. Ici, je vois que c'est un truc qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, j'écris moins l'infini plus l'infini. Tout à l'heure, ça démarrait de moins tau sur 2, ça finissait à tau sur 2. J'ai écrit de moins tau sur 2 à tau sur 2. Donc, A au carré, tau au carré, sinus cardinal au carré f tau. Nous, on sait ce que c'est que sinus cardinal de x. On l'a déjà écrit. Sinus cardinal x, c'est pi x sur, c'est sinus pi x sur pi x. On a dit quand on écrit sinus cardinal, on n'écrit pas le pi. Donc, au lieu de nous d'habitude, on fait ce chemin. Je vais faire le chemin inverse. Donc, tout ça, ça me donne quoi? Ça reste une égalité. Donc, je vais écrire égal de moins l'infini à plus l'infini, a au carré, tau au carré. Alors, on sait que sinus cardinal x, c'est sinus pi x sur pi x. Donc, je vais remplacer. Ça me fait sinus au carré, sinus au carré, pi f tau sur ce que j'ai en bas au carré. Regardez, si sinus x, c'est ça. Ça implique que sinus cardinal au carré, c'est quoi? C'est sinus cardinal x fois sinus cardinal x. Donc, ce sera quoi? Ce sera ça 2 fois. Donc, ça fera sinus carré pi x sur pi x fois pi x. Donc, du coup, ça fera sinus carré pi x sur pi carré x carré. C'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, moi, mon x, c'est cette quantité qu'il y a là. Donc, ça me fait sinus carré pi f tau sur pi carré f carré tau carré df. N'oubliez pas que ça, on intègre par rapport à df. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce que je viens de développer? Soit sur chat, si vous ne me dites rien, c'est que c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des petites simplifications ici. Alors, j'ai un tau carré là. J'ai un tau carré ici que je peux simplifier. Alors, j'ai tout ça qui vaut quoi? Regarde, c'est une égalité. J'avais fait la partie pour le temps, c'était jusque-là. Et ça, c'était la partie fréquentielle. Donc, tout ça, c'est égal à A carré, tau carré. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, j'ai encore A carré, je peux le simplifier. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai développé la partie temporelle. Je vais changer de couleur ici. J'ai développé cette première partie, là. C'était jusque-là. Tout ça, voilà ce que m'a donné l'énergie. Oui. Pourquoi tau carré? C'est pas A carré tau. Et tu as raison. Je me suis trompée. A carré tau. Oui. Très bien. Merci pour la remarque. Donc, on a développé cette partie. On est en train de développer maintenant celle-là. Celle-là, je l'ai ramenée ici. Je l'ai écrite. J'ai juste remis le sinus cardinal de x. Je l'ai remis dans sa forme originale. Le jeune homme a raison. On a trouvé A carré fois tau. Donc, j'ai encore simplifié A carré. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Alors, on vient de trouver. Donc, tout ça, on a trouvé que l'intégrale, alors, avec les simplifications, on a trouvé que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus carré, alors sinus carré, pi f tau sur, alors, je vais laisser le f carré, parce que je veux que ça ressemble à celle qu'il y a en haut, f carré df égale tau
fois pi carré. Donc, j'ai ramené ce pi carré de ce côté. Maintenant, quand je compare cette formule à celle-là, je remarque que ça, c'est une formule en fonction donc de f. Par contre, celle-ci est en fonction de t. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser f égale t. Alors, je vais regarder ce que ça me donne. Alors, si je pose f égale t, alors ça me fait, je fais un changement de variable, ça me fait donc l'intégrale avec ce changement de variable, ça me donne l'intégrale. J'essaie de me rapprocher le plus possible de la formule. Donc, ça me fait sinus carré, pi fois tau fois t, parce que j'ai remplacé f par t, sur t au carré dt égale tau fois pi au carré. Qu'est-ce qui me gêne maintenant? Si je regarde cette formule, alors j'ai sinus carré a au carré fois t. Vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre pour que cette formule, ce soit celle-là. Il faudrait que je pose a égale pi tau. Je vais prendre a égale pi tau. On m'a dit que a était positif. Il n'y a pas de souci. Pi est positif. Tau, c'est la largeur de la porte. Une largeur ne peut pas être négative. La porte n'existerait plus. Donc, je pose a égale pi tau. Si je pose a égale pi tau, qu'est-ce que ça va me donner? Je remplace. Alors, ça me fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, sinus carré a égale pi tau, donc ça fait a fois t sur t au carré dt égale tau fois pi au carré. Alors, j'ai posé a égale pi tau, donc ça me fait, là, ça, je le développe, ça fait tau fois pi, et ça c'est a, donc ça me fait a fois pi. Voilà, on a trouvé notre intégrale. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit que je vais jumeler ça avec le TD de la dernière fois. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis encore sur YouTube. Je vais interrompre, c'est-à-dire je vais faire une coupure. Enfin, non. Enfin, je vais arrêter juste l'enregistrement et le mettre avec... le mettre à la suite. Je vais le faire d'ailleurs de suite.